Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction du contrôle numéro 2, deuxième semestre, programme Le Nouveau Vivre le Français CM1. Tout d'abord, on va commencer par la lecture de notre texte. La fête des arbres existe pour nous pousser à protéger la nature sans détruire ce qui peut nous être utile encore plus longtemps. Il est de notre devoir de conserver et de protéger ce qui est beau à admirer. Tout le monde sait que l'homme ne vit pas seulement du pain. Il admire et contemple la nature. Le jour de la fête des arbres, les enfants plantent de jeunes arbrisseaux, chantent des chansons et font des jeux amusants. D'après Encyclopédie Savoir et Connaître. Je lis le texte, puis je réponds aux questions. Donne un titre à ce texte. Vous pouvez écrire la fête des arbres, vous pouvez écrire les arbres uniquement, ou bien l'arbre, ou bien le jour de la fête des arbres. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choix. Deuxième question. Quel est le type du texte entoure la bonne réponse? Bien sûr que vous avez bien suivi. C'est une explication, c'est une information qui nous donne. Donc, le texte, il n'est pas narratif, il ne raconte pas une histoire, il n'est pas descriptif, il ne décrit aucune personne, aucun lieu. C'est un texte explicatif. Question numéro 3. De quelle fête s'agit-il? Bien sûr, il s'agit de la fête des arbres. Elle est mentionnée au début. Question numéro 4. D'où est tiré ce texte? Alors, pour savoir où tirer ce texte, toujours, on regarde en bas du texte. Donc, il est écrit d'après Encyclopédie Savoir et Connaître. Donc, on va dire ce texte est tiré de Encyclopédie Savoir et Connaître. La question numéro 5. Pourquoi cette fête existe-t-elle? Alors, cette fête existe pour nous pousser à protéger la nature sans détruire ce qui peut nous être utile encore plus longtemps. D'accord? Alors, c'est ça ce que vous allez écrire. Question numéro 6. Que font les enfants le jour de la fête des arbres? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, les enfants plantent de jeunes arbrisseaux, chantent des chansons et font des jeux amusants. Alors, c'est ça ce qui est écrit. Donc, ce qui est dans le texte, je l'ai recopié. Les enfants plantent de jeunes arbrisseaux, chantent des chansons et font des jeux amusants. Alors, maintenant, on va passer aux activités de langue. On va commencer par la grammaire. Entoure le COD. Alors, toujours, il faut montrer pour ne pas se tromper. Donc, entoure le COD, souligne le COI. Alors, le COD, on répond à la question qui, quoi après le verbe. COI, on répond aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi, après le verbe, bien sûr. Les enfants plantent de jeunes arbrisseaux. Le verbe, c'est plante. Les enfants plantent quoi? De jeunes arbrisseaux. C'est un COD et on va l'entourer. La deuxième phrase. Les enfants se souviennent de leur sortie à la forêt. Les enfants se souviennent, c'est le verbe. Se souviennent de quoi? De leur sortie à la forêt et on va souligner. La question 2. Réécris ces phrases à la forme négative. Alors, tout d'abord, on cherche le verbe. Voilà. Alors, les enfants plantent des arbres. Le verbe, c'est plante, donc on va
encadrer le verbe par des mots de négation et on va dire les enfants. Les enfants ne plantent pas des arbres. Les enfants ne plantent pas des arbres. Alors là, j'ai encadré le verbe par ne pas parce que cette phrase elle ne contient aucun adverbe. Alors je passe à la phrase suivante. Nous laissons toujours le feu allumé. Alors le feu allumé à la forêt. Alors là, dans le verbe c'est laissons et on a toujours. Alors toujours à la forme négative ça devient ne jamais. Donc on va dire nous ne laissons jamais le feu allumé. Allumé bien sûr à la forêt. Je passe à l'exercice suivant, mais ces groupes nominaux au pluriel. Alors, on a ton crayon, tes crayons. Ce sont les groupes nominaux avec déterminants ou bien adjectifs possessifs. Là, on a votre. Votre devoir, ça devient vos devoirs. Je passe à la question suivante. Complète avec un adjectif démonstratif qu'on dit ce, cette, c'est et cette. Alors on a veste bleu. Veste c'est féminin singulier, donc on va mettre cette. Animal est protégé. Animal c'est un nom qui est masculin, donc c'est ce, mais puisqu'il commence par une voyelle, on va mettre cette avec un seul T. Cet animal est protégé. Jour, là, est déclenché un grand incendie. Alors, jour, c'est masculin singulier, donc on va dire ce jour-là est déclenché un grand incendie. Pompier, courageux. Pompier courageux, il se termine par S, c'est-à-dire pluriel, donc c'est pompier courageux. Je passe à la conjugaison. Le futur simple. Le futur simple, la terminaison AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Les verbes du premier groupe, on les laisse comme ils sont. Les verbes du deuxième groupe, on les laisse comme ils sont. Mais le troisième groupe, chaque verbe, il est particulier. Donc ici, on a les parents revenir pour la fête. Revenir, c'est un verbe du troisième groupe, donc on va dire reviendront pour la fête. Nous, le verbe aller au cirque. Nous irons. Le verbe aller. Franchir la porte. Il franchira. Il franchira la porte. Je passe à la deuxième consigne. Complète le tableau. Alors, on a le verbe plonger, rougir, prendre, pouvoir. Les personnes, tu, nous, il avec SL et à l'imparfait. L'imparfait, la terminaison AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Là, la règle d'or, c'est que vous devez conjuguer n'importe quel verbe au présent à la première personne du pluriel, enlever le ONS du présent, enlever ou bien supprimer le nous, le pronom personnel. Et qu'est-ce qui va rester? C'est le radical à qui on va lui ajouter les terminaisons. Alors, on a plongé tu. Alors, tu plongeais, mais ici, il faut faire attention, il y a G, il faut mettre un E. Donc, tu plongeais. Rougir, c'est un verbe du deuxième groupe, donc on va dire nous rougissions. Trois, prendre, il, donc on va dire prenez un seul N et bien sûr A-I-E-N-T. Pouvoir,
Elle pouvait avec AIT. C'est bon? C'est bon. Pardon, le téléphone est tombé. Alors, je continue. Maintenant, conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Alors, on a passé composé, on a l'impératif. Toujours, il faut savoir de quel temps. Alors, les enfants, le verbe faire, des jeux amusants, passé composé. Tout d'abord, je vais me demander, est-ce que faire se conjugue avec être ou bien avec avoir? Avec avoir. Donc, on va dire les enfants ont. Maintenant, le participe passé du verbe faire, c'est quoi? Fait avec AIT. Donc, on fait des jeux amusants. Tu, le verbe ranger. Ranger aussi et se conjugue avec avoir. Donc, on va dire tu as. Tu as quoi? Tu as rangé avec E à accent. Prendre l'impératif soin de notre environnement. Mais à quelle personne? À quelle personne? Elle est mentionnée dans la phrase. Il y a notre, c'est-à-dire la première personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Prenons. C'est très simple. D'accord? Prenons soin de notre environnement. Maintenant, je passe je passe à l'orthographe. Écris ces mots au féminin. Alors, bien sûr, pour mettre le féminin, je dois changer les déterminants. Alors, il devient la. Alors là, il y a heure, le bricoleur, la bricoleuse. Parce que les noms qui se terminent par heure, ils deviennent euse. Donc, je vais écrire euse. La bricoleuse, et je vais mettre tout ça en rouge. Comme ça, il est visible. Alors maintenant, un inspecteur. Un, ça devient une. Alors là, on a teur. Et teur, teur, il devient trice. Et heure, ça devient euse. Et bien sûr, ce n'est pas toujours. Il y a heure qui devient, on ajoute heure, on ajoute uniquement le E. On va voir un exemple peut-être. Alors, un inspecteur, une inspectrice. D'accord? Cet acteur, alors on a cet acteur, c'est masculin. Maintenant, cette actrice. Mon livreur. Alors, mon, ça devient ma. Et livreur, livreuse. Alors, maintenant, barre l'intrus. Bague, langue, montagne, guitare. Alors, ça, c'est la lettre G. Là, il se prononce mieux. L'imagination, un singe, réagir, grandiose. Alors là, on a le son J. À part ici, c'est le son G. Donc, je vais barrer. Complète par son, on. Donc, il c'est un pronom personnel, on va dire, et là, on voyage et sont en voyage. On est très content parce qu'il y a être à la troisième personne du singulier. On est très content pour les résultats de cet élève. Là, on a son travail est parfait. C'est bon? Alors là, on va compléter par C. Regardez ces arbres, c'est-à-dire c'est le pluriel. Regardez ces arbres calcinés, c'est l'incendie, on est la cause. Donc là, je montre, c'est l'incendie qui en est la cause. Ali refuse de prêter ses affaires. Pourquoi? C'est parce qu'il y a le pluriel à ses amis. La même chose parce que c'est le pluriel. Je passe au vocabulaire.
Sens propre, sens figuré. Alors, sens propre, c'est un sens qui peut être réalisable, réel, c'est du vrai. Et on a le sens imagé qui est le sens figuré. Indique si le mot souligné est employé au sens propre ou au sens figuré. Tu as eu les yeux plus grands que le ventre. Donc là, c'est le sens figuré. La lumière vive me fait mal aux yeux. Là, c'est le sens propre. Elle a allumé le radiateur pour réchauffer la maison. Oui, elle est aussi sens propre. Cette solidarité me réchauffe le cœur, c'est sens figuré. Je passe à la phrase suivante. Fais correspondre le sens de chaque expression. Alors, on a des expressions. Être une poule mouillée, se tourner les pouces, raconter des salades, mentir, ne rien faire, être peureux. Alors, être poule mouillée, c'est être peureux. Se tourner le pouce, c'est ne rien faire. Raconter des salades, c'est mentir, raconter des mensonges. Alors maintenant, classe les mots dans l'ordre alphabétique. Alors pour ceci, on a P, on a E, A, O, S. Alors par quoi on va commencer? On va commencer par A, bien sûr. Abri. Donc A, B, C, D. E, donc environnement. Alors vous saviez comment faire. Si vous n'avez pas bien compris, vous n'avez qu'à aller vers dictionnaire, une vidéo. J'ai bien détaillé même en tenant le dictionnaire entre les mains et je vous ai montré tout. Alors A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Donc c'est ombre. O, P, donc c'est propre. O, P, Q, R, S et sombre, c'est le dernier. C'est bon? Alors maintenant, le cas où la première lettre se ressemble. On va aller vers la deuxième lettre. Alors ici, on a A, O, A, I, U, L. Pardon, j'ai pas lu les mots. Parler, poche, panier, pigeon, pull, planter. Alors, comme vous remarquez, il y a uniquement le P. Alors, pour A, alors on a panier et on a palier. Donc, on va aller vers la troisième lettre. Ici, on a N, ici, il y a R. Bien sûr que c'est panier. Sera suivi automatiquement par parler. Alors, après le A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc, c'est pigeon. I, J, K, L. C'est planter. Planter, il y a L, M, N, O. Donc, c'est poche. Et bien sûr, le dernier, c'est pull. Vous avez compris? Donc, on regarde la première lettre. Si la première lettre se ressemble, on passe à la deuxième. Et si même la deuxième se ressemble, on passe à la troisième. Alors, écrit ou bien dans la signification de chaque abréviation. Alors, on a adj, ça veut dire adjectif, qualificatif. NF, ça veut dire nom féminin. Pré, c'est-à-dire préposition. C'est bon? Alors là, on a un article du dictionnaire. La question, lis l'article du dictionnaire ci-dessous, puis réponds aux questions. Alors, je vais lire. Loup, NM, un mammifère carnivore à pelage gris jaunâtre, vivant dans les forêts d'Europe, d'Asie et d'Amérique, est devenu très rare en France. Le loup hurle.
pousse un cri. Numéro 2. Nom donné à plusieurs poissons voraces, en particulier au bar. Il a pêché un beau bar. Demi-masque de 3 de velours au sein satin noir. Au carnaval, je me cachais derrière un loup. 4. Erreur, oubli, malfaçon irréparable dans la confection d'un ouvrage. Le loup de la voûte ne peut être chargé. La première question, quel est le mot d'entrée? Alors, le mot d'entrée, c'est bien sûr loup. C'est la question. Donc, je vais écrire loup. La deuxième question, quelle est sa classe grammaticale? La classe grammaticale, c'est N. M, c'est-à-dire nom masculin. Combien de sens a le mot loup? Alors, on va voir. Alors, on a 1, 2, 3, 4. Donc, il y en a 4 sens. La question suivante. Quelle définition du mot loup correspond le mieux aux phrases suivantes? Alors, hier, je suis allée dans la rivière, j'ai pêché 3 loups. C'est-à-dire, il parle des poissons. Donc, c'est ça, c'est la phrase numéro 2, l'explication 2. Nom donné à plusieurs poissons voraces, en particulier au bar. Donc, c'est la signification 2. Le loup chasse les moutons des bergers. Définition. Numéro. Alors, loup peut changer. Alors, on va dire, c'est un mammifère pelage. Non, le loup pousse un cri. Voilà, 4. Erreur, oubli, non. Alors, c'est un animal. Donc là, c'est un animal. C'est l'explication numéro 1. Mammifère carnivore à pelage vivant, etc. Dans la forêt d'Europe, d'Asie, le pousse un cri. Donc, c'est la définition numéro 1. C'est un animal. Alors maintenant, je viens, mes chers, de terminer cette séance. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage et bonne chance, Inch'Allah.